Bonjour à tous, c'est le Club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. Le Bitcoin, désormais enseigné à l'OREP, une des meilleures écoles de la gestion de patrimoine. Voilà, Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour Louis. Bonjour Maurice. Vous êtes avec nous et vous étiez ce matin à l'OREP justement et vous parliez de tout ça. Donc on en parle dans quelques instants. Nous avons toujours été réservés par rapport à cette classe d'actifs dont la principale fonction est spéculative. Je considère que le ratio entre l'opportunité de marché et le risque de réputation n'est pas bon pour une entreprise comme Euronext. Louis-Alexandre de Froissart, effectivement, Stéphane Boujnah parle d'un risque réputationnel carrément. Oui, et c'est exactement ce qui se passe. De ce côté de l'Atlantique-ci, c'est le risque réputationnel de mettre des cryptos. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est le risque réputationnel de ne pas mettre des cryptos. Et quand je vois ce que fait BlackRock avec le Beetle, BlackRock exprime à Euronext ce qui va se passer. Je vais me passer de vous. Vous ne voulez pas aller sur les cryptos, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je me passe de vous. Et c'est ce qui va se passer. Et une fois de plus, après avoir eu le complexe du Minitel, on aura le complexe de la crypto et ça va se passer sans nous, sans les belles entreprises européennes. C'est son choix, il l'assume. On a plein d'autres qui ont fait des choix par rapport à Internet, qui nous ont dit c'était dangereux, c'était un lieu où on allait se perdre. C'est dommage parce qu'on aurait pu avoir des champions nationaux et européens, on les aura pas. Louis-Alexandre de Froissart, vous en revenez, vous y étiez ce matin et vous avez donné, c'est quoi, le premier cours? Oui, voilà. Là-bas, c'était ce matin? Oui, c'était ce matin, le premier cours sur introduire le Bitcoin dans une allocation d'actifs. Alors, je reviens pour les non-connaisseurs. L'OREP, c'est la suite du DU de gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, créé à l'initiative d'une équipe, Jean Olagnier et son équipe dans les années 80. Ils ont révolutionné la gestion de patrimoine en amenant vraiment beaucoup de cohérence entre le juridique, le fiscal, l'économique et tout ça. Et Pierre Sabatier m'a dit, tiens Louis, j'aimerais que tu interviennes sur Bitcoin. Et le premier cours dans lequel on va intégrer ça, c'est l'allocation d'actifs. Puisque je lui avais démontré qu'en intégrant Bitcoin dans une allocation d'actifs, on augmentait la performance sensiblement, sans augmenter le risque sensiblement. Et donc c'est ce que j'ai enseigné ce matin à une première fournée, entre guillemets, d'élèves. Je recommence en mars et je pense que cette matière va aller intégrer de plus en plus de formations générales sur la gestion de patrimoine parce qu'aujourd'hui, Bitcoin est indispensable au conseil en gestion de patrimoine. Donc ce que vous leur avez dit, en fait, c'est que finalement, sur le Bitcoin, le rapport risque-reward, entre guillemets, pour vous, vaut le coup. En fait, il faut prendre un cycle de Bitcoin, 4 ans. Donc je prends souvent 6 ans pour prendre ma statistique, entre 4 et 6 ans pour prendre ma statistique. Et quand je prends ces périodes de 4 à 6 ans, alors 10 ans, j'en parle pas, parce que c'est encore mieux, eh bien, chaque fois, j'ai des portefeuilles qui sont résilients, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la perte maximale, elle augmente un petit peu, mais par contre, au profit d'une performance qui devient, pour vous donner une idée, quand je mets 5% de Bitcoin, j'ai 3%, 3 points en plus de perte maximale et j'ai 30% de performance en plus dans mon portefeuille. Vous voyez, il y a vraiment une différence énorme entre la prise de risque et le gain potentiel. Alors bien sûr, la courbe de Bitcoin à l'heure actuelle, elle joue pour nous. Donc est-ce que ça sera comme ça dans 10 ans? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'allocation d'actifs, c'est un actif intéressant. Après, il y a différentes manières de le détenir et tout le cours est autour de comprendre ce que c'est que Bitcoin, pourquoi le mettre, comment le mettre et comment le détenir. On va parler tout de suite de Bitcoin Sales. Vous allez nous expliquer ce que c'est et vous nous parlez de non-fongibilité des bitcoins. Qu'est-ce que Alors, c'est, en fait, les bitcoins sales et les bitcoins propres, c'est quelque chose que j'avais dans ma tête, mais à Surfing Bitcoin, j'ai pris conscience, en écoutant les promoteurs d'ETF, qu'il y avait des bitcoins qui étaient maintenant des UTXO, c'est les fractions de bitcoin qui sont qualifiées de sales, et d'autres qui sont qualifiées de vierges ou propres. Pour vous peut-être rappeler, c'est quoi un UTXO exactement? En fait, c'est dû à une transaction bitcoin. En fait, quand vous voulez envoyer un demi-bitcoin à quelqu'un, vous lui envoyez un bitcoin et vous avez lui qui a un demi et vous qui avez la monnaie d'un demi. Et c'est ça, ça veut dire que cette transaction non dépensée que vous récupérez ce qui fait que, en fait, dans la blockchain, il y a de plus en plus de fractions qui sont des fractions de transactions non dépensées. Si je dis une bêtise, Adli, il ne faut pas hésiter à me corriger. Et donc, ceux qui ont des ETF, ils veulent absolument avoir des UTXO qui soient, entre guillemets, propres, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas passés entre des mains
véritablement précisé cette année sur le plateau de Surfing Bitcoin. Et en même temps, je rencontre un mineur qui me dit « Tu comprends, moi, Louis, on me propose un premium sur les bitcoins que je mine parce qu'ils sont entre guillemets propres ou vierges. » D'où, moi j'aime bien le minage, je trouve que, j'en parle. Demain, si j'achète des bitcoins, il va falloir que moi aussi je passe par un analyseur de chaîne, un chain analysis, pour savoir si ce que j'achète, ça a un historique propre ou sale. Est-ce que moi aussi je vais être confronté à ces différences de valeur? Du coup, un bitcoin ne vaut pas un bitcoin et il serait plus fongible.